Et si je vous disais que vous pouviez gérer une école complète, ses étudiants, ses matières, ses classes et leurs notes, uniquement avec du C? Salut tout le monde, aujourd'hui je suis très content de vous présenter un projet sur lequel j'ai travaillé avec trois de mes amis. C'est une application que j'ai développée pour simplifier la gestion des données dans un établissement scolaire. L'idée est d'avoir un outil simple et efficace pour gérer les étudiants, les classes, les matières et bien sûr les notes. Sans plus tarder, allons regarder un peu comment le projet est structuré. Voici le fichier README. Je vous mets en description le lien du repo du projet. Voici le fichier README avec les objectifs du projet, l'arborescence avec les fichiers principaux. Ensuite, il y a les fonctionnalités du projet qui sont expliquées, les formats de fichiers CSV que nous avons utilisés en guise de base de données. En dessous, il y a les auteurs et enfin un petit aperçu du menu principal. Maintenant, allons regarder un peu comment le code se présente. Voici par exemple le fichier main.c qui contient le programme principal qui relie toutes les autres fonctions. Il se présente ainsi que par exemple il y a aussi le fichier classe.c qui répertorie toutes les options liées à la gestion des classes. Ensuite, il y a le menu des matières aussi qui se présente ainsi. Sans plus tarder, allons exécuter le code pour voir ce que ça donne. D'abord, on va se placer dans le répertoire du projet, qui est le répertoire projet C. Ensuite, on va compiler et exécuter le programme par la même commande, qui est la suivante. Voici comment le menu principal se présente avec toutes ces options qui sont la gestion des matières, la gestion des étudiants, la gestion des classes, la gestion des notes et enfin une dernière option qui est pour quitter le programme. Pour ce qui est de la gestion des matières, je vais laisser le soin à Mohamed de vous l'expliquer. Je m'appelle Mohamed Kandongo. Je vais vous présenter ma partie qui est la gestion des matières. Dans cette section, on peut ajouter une nouvelle matière avec son identifiant, son nom et son coefficient, modifier une matière existante, supprimer une matière, afficher toutes les matières enregistrées, associer une matière à une classe, afficher toutes les matières d'une classe, modifier ou supprimer une matière spécifique d'une classe, ajouter une matière. Le programme demande d'abord de saisir l'ID de la matière, 55 par exemple. Saisir le nom de la matière, je vais mettre algo. Le code de la matière, 8. Matière ajoutée avec succès. Maintenant, on va afficher toutes les matières, 5. On voit bien que algo a été ajouté avec comme ID 55. Admettons que nous voulons modifier une matière. Français par exemple, avec comme ID 95. Entrez votre choix. Modifier une matière. 2. La liste des matières existantes. Voilà. Entrez l'ID de la matière à modifier. 95. Ancien nom, français. Nouveau nom. Philosophie par exemple. Nouveau coefficient. 2. Matière modifiée avec succès. Réaffichons les matières pour voir si c'est modifié ou pas. 5. On voit bien que français a été modifié. Le programme offre aussi la fonctionnalité d'ajouter une matière à une classe. 6. Code de la classe. 100. Référence de la matière. 55 par exemple. Algo. Matière associée à la classe avec succès. Il offre aussi la fonctionnalité de modifier une matière d'une classe ou de supprimer une matière d'une classe. 9. Modifier, supprimer une matière d'une classe. Code de la classe. 100. Référence de la matière à supprimer. 95 par exemple. Matière modifiée, matière supprimée de la classe. Et 0 pour quitter. Voilà ma partie. Je vais maintenant laisser la parole à Madame Dea, qui va présenter la gestion des matières, la gestion des étudiants, excusez-moi. Passons maintenant à la partie gestion des étudiants. Cette section permet d'effectuer plusieurs actions. Essentielles pour gérer les informations des étudiants. Premièrement, on peut ajouter un nouvel étudiant. Lors de l'ajout, on saisit le numéro de l'étudiant, son nom, son prénom et la classe à laquelle il appartient. Voici un exemple d'ajout d'un nouvel étudiant. Option 1. On prend comme ID 6, nom Fall, prénom Astou, code classe 101 et on a étudiant ajouté avec succès. Ces informations sont ensuite enregistrées dans un fichier CSV nommé étudiant.csv. Deuxièmement, on peut afficher la liste complète des étudiants. Cette fonctionnalité lit le fichier CSV et affiche tous les étudiants enregistrés avec leurs informations. Par exemple, on a option 2, afficher les étudiants.
Et ici, on a la liste de tous les étudiants affichés. Troisièmement, le programme permet aussi de modifier un étudiant existant en mettant à jour ces informations dans le fichier. Par exemple, on a ici l'option 3, modifier un étudiant. ID de l'étudiant à modifier. On prend par exemple l'étudiant avec l'ID de Abiblo. On modifie son nom. On remplace par Gay par exemple. Son prénom par Amadou. Son code classe par 101. Ici, on a étudiant modifié. Affichons la liste des étudiants pour voir, pour vérifier. Option 2, afficher les étudiants. Ici, on a ID de Gay Amadou, classe 101. Quatrièmement, on peut supprimer un étudiant en précisant son numéro. Cela permet de retirer un étudiant qui n'est pas inscrit, par exemple. On a option 4, supprimer un étudiant. ID de l'étudiant à supprimer. On prend par exemple ici, Dermaram avec ID 3. Ici, on a étudiant supprimé. Affichons la liste des étudiants pour vérifier. Étudiant supprimé avec succès puisqu'on ne revoit plus l'étudiant avec l'ID 3. Ces différentes fonctionnalités permettent de gérer efficacement les données des étudiants tout en conservant la persistance grâce à l'utilisation des fichiers CSV. Hello, voici encore, j'ai été chargé de la gestion des classes, donc je vais vous la présenter. Avec la gestion des classes, c'est l'option 3. On a différentes options, on a 6 options pour être plus précis. On a ajouté une classe, afficher toutes les classes, modifier une classe, supprimer une classe, rechercher une classe, voir les étudiants d'une classe. On va ajouter une classe avec l'option 1. On va entrer le nom de la classe, par exemple, on va dire licence éco. Licence éco. Ensuite, on va donner l'idée de la classe, on va lui donner l'idée 1000. Ensuite, le niveau, on va dire licence, c'est l'option 0 pour licence, 1 pour master et 2 pour doctorat. On va faire 0 bien sûr. On a ajouté une classe, on fait l'option 2 pour afficher toutes les classes. On verra bien en dernière position une classe avec l'idée 1000 avec un nom licence éco de niveau 0 qui signifie la licence. On peut modifier cette classe avec l'option 3. On va entrer le code de la classe qui est 1000. Ensuite, on va afficher l'ancien nom de la classe. Maintenant, on va écrire le nouveau nom. On va faire licence informatique. Info, c'est bon. Ensuite, on va choisir le nouveau niveau. On va rester sur 0 parce que c'est une licence. Voici, la classe a été modifiée. Si on affiche à nouveau la classe, toutes les classes, on verra bien que maintenant, le nom, c'est licence info. On peut supprimer cette classe avec l'option 4. On peut entrer le code. Voici, la classe a été supprimée. Si on affiche à nouveau, on ne verra plus la classe. On peut rechercher une classe, par exemple 5. 5 c'est une classe. On peut entrer le code des classes que j'avais créées précédemment, comme la 102. Ça nous retourne bien que la 102, c'est la ZLCI A, avec un code 102 et de niveau 0. On peut afficher les étudiants d'une classe avec l'option 6. On peut entrer le code de la classe, prenons par exemple la classe 101. Voilà les étudiants de la classe 101. Je sais qu'ils sont que 2, mais voilà, c'est les seuls étudiants que j'ai créés dans le programme. Voici comment ils se présentent. Avec l'option 0, on va retourner au menu principal. Voici comment se présente la liste des classes. Et pour la suite, je vais laisser le soin à mon ami Khadi de vous le présenter. Ciao. Passons maintenant à la gestion des notes. J'ai développé ce programme pour permettre d'ajouter, de modifier, de supprimer et d'ajouter des notes, la note des étudiants par exemple. Si on compile le code, voilà le menu principal, c'est-à-dire la gestion des matières, des étudiants, des classes et des notes. Intéressons-nous à la gestion des notes sur l'option 4. On va d'abord ajouter une note. C'est l'option 1, on met 1. On choisit l'idée d'un étudiant, par exemple, on met 3. La matière, par exemple, on met 45. Et la note de CC, on lui met en 12. Note de DS, on lui met en 14, par exemple. Et voilà, la note a été ajoutée avec succès. Maintenant, on va modifier la note. C'est l'option 2. On va choisir la même étudiant. 3 et matière 45. Nouvelle note de CC. On lui avait donné un 12, donc on va changer nouvelle note. Et voilà, la note a été modifiée avec succès. Et pour supprimer cette note, on met l'option 3, l'idée de l'étudiant.
c'est la même idée, on met idée 3, idée de la matière 45 aussi, et la note a été supprimée. Maintenant, passons à l'affichage de la note d'un étudiant. C'est l'option 4. Idée de l'étudiant 3. Et voilà, sa note, voilà c'est une note de DS. Et maintenant, enfin, pour afficher la note d'une classe, c'est l'option 5. Idée de la classe, on met par exemple 100. Et voilà, la note des étudiants de la classe 1, il y a Mustafa Diaw. Sa note de CC c'est 12 et sa note de DS c'est 13. Et voilà, c'était tout pour ma partie. Merci pour votre attention.